Seigneur, ton notre Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à nous tous ici présents. Bonjour à nos bien-aimés sur les réseaux. Bienvenue à cette célébration de ce dimanche, le tout dernier de ce 8e mois de l'année. Et je dois nous avouer que je bénis beaucoup le Saint-Esprit parce que ce dernier dimanche, il va encore nous parler sur, je ne sais même pas si c'est sur un des points importants. Je qualifie cela du point le plus important du monde, de tous les points de la Bible. Vous savez, il y a tout, il y a des grades, il y a dans toute chose a son importance. Vous savez, Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume, et puis tout vous sera donné. Donc il ne nous dit pas, il a établi une hiérarchie, une priorité. Il y a des choses qui sont fondamentales. Et nous allons voir aujourd'hui qu'il y a le chapitre le plus puissant, le plus glorieux. C'est qui nous ouvre toutes les portes. C'est qui nous donne la possibilité de mener la vie de Dieu. Mais qui est soit ignoré, oublié, ou soit minimisé. Je me souviens que lorsque le Seigneur nous donne les thèmes, il nous dit, cette année, nous devons classer des choses en ordre, c'est-à-dire les mettre selon leur priorité. Nous avons un Dieu d'ordre. Dieu fait les choses selon leur priorité. Et nous avons lu un passage le dimanche passé. Jacques dit ceci. Jacques, premier chapitre, verset 13e. Il dit, de Dieu ne nous vient que toute grâce excellente. Il commence par dire que personne ne dise, quand il est visité par le mal, que ça vient de Dieu. Amen. J'insiste, que cela soit dans les têtes de chaque personne. Parce qu'en d'autres termes, Jésus, quand il nous apprend même à prier, mais il dit la même chose en d'autres termes. Parce que quand il nous donne les modèles de prière de notre Père, il dit quoi? Quand nous prions, qu'on dise notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc il nous révèle qu'au ciel, il y a notre Père. Il n'y a aucun Père qui peut faire du mal à son Fils. Amen. Il nous dit, si nous qui sommes charnels, quand nos enfants nous demandent du Père qui peut donner des scorpions, il nous fait là une grande révélation. Attention, celui qui est au ciel, c'est ton Père. Regardez même les enfants, quel que soit leur niveau de délinquance, leurs parents ne les abandonnent jamais. Amen. 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 Il nous révèle, attention, nous qui sommes en Jésus, on n'est plus comme des Moïse, des Abraham. Dieu s'était révélé à eux, pas comme Père. Mais nous avons un Père au ciel. Et il ajoute, quand il nous apprend, il dit aussi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Au ciel, il n'y a pas de malheur. Amen. Au ciel, il n'y a que la plus que perfection. Au ciel, quand il nous dit de demander la volonté du ciel pour qu'elle soit celle que nous vivons, Jésus nous dit que du ciel ne peut nous venir que du bien. Amen. Amen. Mais où est ce bien? Où est ce bien? Où est ce mal? Où est ce bien là? D'où vient ce mal? Nous avons compris que le mal ne peut nous venir que du voleur, qui n'a qu'une mission, celui
de dérober, d'égorger et de détruire. Amen. Mais Jésus lui-même, sur la croix, il nous a dit qu'il a vaincu ce malin. Pourquoi on n'arrive pas à se demander comment est-ce qu'alors qu'il a été vaincu? Il y a toujours la présence du mal à nous. Amen. Hein? Dieu nous envoie du ciel des grâces excellentes. Que personne, quand il est tenté, quand il est persécuté, quand il vit des difficultés, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Jésus lui-même a dit que j'ai tout accompli. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré que Jésus a tout accompli, qu'est-ce qui fait que, alors que nous avons un Père, mais où sont ces grâces excellentes? Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous révéler quelle est cette grâce excellente. Et qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il nous faut pour magnifier. Il y a des gens de la même nature que nous. Amen. Hein? Qui eux ont reçu la révélation et qui ont vécu la vie du ciel sur terre. Amen. Hein? Jésus dit ceci. Et d'ailleurs, Jean le baptiseur a commencé par le dire. Quand il arrive dans son message, répentez-vous, changez de vie. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux s'est approché. Et quand Jésus arrive, le message de Jésus, c'est que le royaume est là. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la vie Zoé. Le royaume de Dieu, c'est la vie sans maladie. C'est la vie sans manque. C'est la vie sans difficulté. Je ne suis pas ici en train de dire que tout ce que Dieu est venu, c'est pour enlever les difficultés. Non. Mais les épreuves, le mal que nous traversons nous empêche de bien servir Dieu. Quand un enfant étudie avec difficulté, même sa réussite à l'école deviendra difficile. Et c'est le piège par lequel l'ennemi passe pour nous empêcher à être attachés à notre Seigneur. Et aujourd'hui, je me dis, le Saint-Esprit va nous révéler ce secret. Qui va te prouver que oui, Jésus a vaincu le diable. C'est vrai qu'il n'a pas encore lié, c'est ce que la Bible nous dit. C'est vrai qu'il vit sur cette terre, mais il y a moyen. Il y a moyen de le rendre inoffensif. Il y a moyen de le rendre inactif. D'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, les Romains pouvaient dire à Paul, l'humanité crie. Amen. Amen. Hein? Amen. Elle soupire. Parce que les fils du Dieu ne se sont pas encore manifestés. Amen. Hein? Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, il faudrait que les fils de Dieu, ceux dont le Père est au ciel, puissent s'élever et se manifester pour que tous ces mots sur cette terre, que ce soit la pandémie de Corona, tous ceux qui vont écouter ce message avec foi, ils vont dire, coronavirus, arrête-toi, et va s'arrêter. Parce que Jésus nous dit que tous ceux qui ont la foi comme un grain de moutarde, n'importe quelle montagne ne peut le résister. Amen. Alors avant cela, je nous demande de tourner nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3e. Actes des Apôtres, au chapitre 3e. Actes des Apôtres, c'est tout de suite après les 4 évangiles, donc après l'évangile de Jean. Actes des Apôtres, au chapitre 3e. Et nous allons lire la parole de Dieu à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et soyons très attentifs. Je me révèle aujourd'hui, par moi, les Saint-Esprit nous révèlent par ma bouche, le plus grand secret. Amen. Même toi qui vas écouter ce message, réécoute-le encore. Et diffuse-le. Parce que c'est ça la fin de toutes les calamités. Les nôtres et celles des autres. Il est écrit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2e. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, cette porte appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3e verset. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône.
Verset 4e. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Ici on ne parle pas de l'argent monnaie. On parle ici de l'argent pierre précieuse. L'argent. L'argent, pierre précieuse. Je n'ai ni or. Pierre précieuse. Parce que quand une personne qui a de l'argent, qui a cette pierre précieuse, croit avoir tout. Je n'ai ni or considéré comme le métal le plus précieux. Mais ce que j'ai, c'est qui est au-dessus de tout ce que, toutes les richesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi et fais quoi? Amen. Ah non. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. 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 Woo. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Au-dessus, je viens de lire. Je n'ai pas encore terminé, je vais terminer. Verset 21. Et prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme Pierre, il ne quittait pas Pierre et Jean. Tout le peuple était accouru à ses yeux au port de Salomon. Lisons le verset 16e. Sautons. Il est écrit quoi? C'est par la foi en son nom. Ça c'est Pierre qui parle. Parce que vous croyez, beaucoup de gens disent Pierre a fait des miracles. Pierre n'a fait aucun miracle. Il dit ceci. Verset 16e. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Que son nom a raffermi, c'est lui que vous voyez, que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous les hommes. Amen. Amen. Deuxième lecture, c'est un verset. Luc, chapitre 10e. Et nous lisons le seul verset 19e. Luc, évangile, selon Saint Luc, le 10e chapitre. Et nous lisons le seul verset 19e. Ça, c'est Jésus qui parle à ceux de l'Église. Nous y sommes? Amen. Luc, chapitre 10e, le seul verset 19e. Jésus parle aux disciples. Jésus parle aux chrétiens. Jésus te parle à toi, si tu es disciple, si tu es chrétien, né de nouveau. Voici. Il commence par voici. J'ai fait quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra faire quoi? Vous nuire. Amen. On peut s'arrêter là. Acclamons très fort pour ça. Pourquoi, Église, nous allons chercher ailleurs ce que Jésus nous a déjà donné? Pourquoi, lorsque nous avons parfois, nous sommes en difficulté, lorsque nous ne voyons pas que les choses marchent, pourquoi nous courons plus loin? Jésus dit ici, voici, je vous ai donné quoi? Tous les pouvoirs. Il ne dit pas une partie du pouvoir. Tous les pouvoirs de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les dominations. Quel est ce pouvoir-là qui nous a donné? Quel est ce pouvoir-là qui nous a donné? Ce texte, bien-aimé, va nous révéler
cette grande chose que moi et toi nous oublions, qui nous empêche de manifester cette vie abondante que nous devons avoir. J'ai toujours dit et répété, nous ne devons pas, nous, si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, on ne doit pas courir derrière les miracles. Non. Jésus le dit par la bouche de Marc, chapitre 16e, il dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Si vous croyez, rien que croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, les miracles doivent nous suivre. Nous devons être des faiseurs de miracles comme Pierre et Jean ici. Non pas nous d'ailleurs. Dieu doit nous utiliser comme canal pour pouvoir opérer des miracles. Tirer l'humanité des calamités. Regarde aujourd'hui, tout le monde, y compris l'Église, y compris les chrétiens, tout le monde est suspendu à la science. Oh, ils ont fait les versets, on court vers les versets. Ils ont fait, on va voir troisième dose, on court vers la troisième dose. Aujourd'hui, l'humanité court derrière la science. Mais n'avez-vous pas vu que la science, jusqu'à présent, a montré ses limites? Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Jésus. Acclamons-le pour Jésus. Amen. Et je vous dis la vérité, et c'est la raison pour laquelle nous avons donné comme thème à ce message d'aujourd'hui. Hein? Exerce le pouvoir qui t'a été donné par Jésus. Il y a quelque chose qui manque à l'église. C'est que, David, tu peux venir, peut-être le son de Frère Jean-Marc. Oui. Là-bas, vas-y là-bas. Tu pourrais passer par la porte de l'autre porte, c'est pas grave. Je disais donc que exerce le pouvoir. Cesse de pleurer. Nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui pleurent. Amen. Amen. Nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui se cachent derrière parfois des choses. Je nous ai dit ici que la solution à nos problèmes, c'est le nom de Jésus. C'est exercer le pouvoir que Jésus nous a donné. Et nous le voyons dans le premier texte que nous avons lu. Le texte est connu. Le texte qui d'ailleurs nous révèle beaucoup de choses. Parce que on nous dit ici, nous voyons l'histoire d'une personne handicapée. Il est écrit dans ma version, dans ma Bible, qu'elle était boiteuse. Que la personne ne savait pas marcher. Que les gens venaient avec la personne et la plaçaient devant la porte du temple. La première question que je dois nous dire, c'est que si ce temple existait avant, parce que nous sommes ici au 3e chapitre du livre des Actes, donc Jésus est déjà remonté, c'est que nous sommes déjà dans Acte 1, le Saint-Esprit est là, c'est que l'Église est née. Nous le savons parce que l'Église, sa naissance a été inaugurée au jour de la Pentecôte. Acte, chapitre 1er, le verset 8e. Ce jour-là, où le Saint-Esprit est venu habiter dans les cœurs des croyants. On dit que 5000 hommes, plus hommes femmes et enfants, et c'est ça de l'Église. Et l'Église agit déjà. Et ce jour-là, comme d'habitude, Pierre et Jean vont au temple. La première question que nous pouvons nous poser, l'Église existe déjà. Qu'est-ce qui fait que Pierre et Jean n'ont vu cet homme que ce jour-là? Parce qu'on dit que la personne est boiteuse depuis la naissance. Qu'on l'a mené tous les jours. C'est écrit dans le texte. C'est que tous les jours ne se rassemblent pas. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Tous les jours ne sont pas dimanche. Peut-être que tu attends. Peut-être que ce n'est pas encore ton jour. Amen. Hein? Amen. Je dis que toute personne qui vient à Jésus, qui croit en Jésus, il rentre comme dans une salle d'attente d'un médecin. Si tu es dans la salle d'attente, si le médecin, tu es arrivé, il ferme à 14 h. Si tu es déjà à l'intérieur,
sache que ce jour-là, même s'il est 16 heures, il va te recevoir. Amen. Hein? Amen. Le problème, c'est la patience. La seconde problème, c'est que tu attends ton tour. Parfois, nous avons les yeux fixés à gauche, à droite, alors que ce n'est pas encore notre jour. C'est que moi et toi, nous devons prier tous les jours. C'est que notre jour arrive. Amen. Hein? Mais ce jour arrivera et il arrivera certainement. Pourquoi? Parce que parfois, les diables passent par là, par sa ruse, pour semer des troubles dans nos raisonnements, dans nos pensées. Si tu étais chrétien, depuis combien de temps tu pries? Amen. Hein? Depuis combien de temps tu as donné des offrandes pour te pousser à ce que tu puisses quitter la foi? Amen. Hein? Amen. Le voleur vient avec ses mensonges pour nous pousser à la mort, à nous écarter. Si ton jour n'était pas encore arrivé, sache qu'il va arriver. Amen. Seconde vérité que le texte nous révèle aussi, c'est que lorsque Pierre, Jean et Jean se rendent au temple, il y a une précision de taille qui nous est donnée. On nous dit que c'était à l'heure de quoi? De la prière. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour Dieu doit avoir un temps précis. Lorsqu'il est temps pour faire le culte, ne fais pas autre chose. Amen. Parce que c'est au temps du culte que Dieu agit. Amen. C'est lorsque tu fais des choses, imaginez-vous, même pour notre travail, le temps du travail, tu dois être au travail. Si le temps du travail, tu n'es pas au travail, tu n'auras pas de salaire. Dieu nous a dit, ici, c'était le second dimanche, probablement, de cette année. Mettons l'ordre dans tout ce que nous faisons dans la vie. Qui a déjà placé ces heures de prière? L'heure de culte, ce n'est pas toi qui l'as fixé, ce n'est pas moi. Amen. C'est l'église qui l'a fixé, n'est-ce pas? Regardez que ces gens, même s'ils avaient autre chose, l'heure de la prière était précise. On dit même que c'était la 9e heure. Quelle est l'heure où moi et toi nous cherchons l'intimité? Parce que si à l'heure du culte, à l'heure de prière, Pierre et Jean étaient ailleurs, quel que soit ce qu'ils faisaient, cet homme serait toujours boiteuse. Et je ne sais pas si vous avez la conséquence. On dit que l'homme ne quittait plus Pierre et Jean, et on ajoute tous ceux qui étaient dans le temple. Je vous ai déjà expliqué que le temple de Jérusalem appartenait aux Juifs. Et dans ce temple-là, il y avait plusieurs pièces. C'est un tout petit peu comme quand on était à Harem. Je vous ai déjà donné l'exemple. Les chrétiens, l'église chrétienne occupait un petit coin. Hein, dans ce temple qui était comme une sorte de labyrinthe. Voilà pourquoi d'ailleurs il y avait même une pièce où les gens, les vendeurs, les changeurs de monnaie, que Jésus avait chassé un jour. On connaît l'évangile des gens. Mais tout le monde a vu. Et l'église a pris encore l'ampleur. L'église ne prend pas l'ampleur. Parce qu'évangéliser, ce n'est pas tout simplement prêcher. Évangéliser, c'est aussi opérer par la foi en Jésus des signes qui étonnent le monde. Amen. Hein? Si aujourd'hui l'église décède et que la Covid-19 s'arrête, croyez-vous combien de gens vont venir à l'église? Voilà pourquoi Jean, dans son évangile, le plus souvent, lui, il n'appelle pas miracle, il appelle les signes. Amen. Amen. Hein? Amen. Qui prouvent la puissance. On cherche, même au jour où cette solution à la pandémie sera trouvée, ce n'est pas la science, ce n'est pas la chance. C'est le jour où l'église va se lever. Amen. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'insiste beaucoup. Les fils de Dieu doivent se manifester. L'église doit jouer son rôle. Parce que l'église fait beaucoup de choses. Nous prions beaucoup. C'est une bonne chose. Nous gênons beaucoup. C'est une bonne chose. Nous sommes fidèles. On contribue. Nous sommes en train de concourir pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui change la vie. Amen. Hein? Parce que Pierre ici, les gens ne sont pas mis. Ils priaient, ils venaient dans des prières. Si la prière résolvait tous les problèmes, comme nous on pense, si c'est parce que nous faisons des veillées, ils allaient dire alors mets-toi là-bas. Non. Ici, Pierre nous révèle, ou bien tout à fait le Saint-Esprit par la bouche de Pierre et leur action,
que c'est par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Hein? Nous n'avons jamais compris, et c'est ça le grand secret. La plus grande chose, le plus grand héritage que Jésus ait pu donner aux chrétiens, à l'église, c'est son nom. Amen. Hein? Amen. Tu sais, le nom de Jésus aujourd'hui est devenu comme un slogan. Quand j'ai prié, après je dis au nom de Jésus. Est-ce que nous avons, quand on nous dit qu'on nous a donné, Jésus nous a donné son nom, pour qu'en son nom tout genou fléchisse. Est-ce que nous comprenons, quand il dit aux Colossiens que trône, domination, tout sont au pied de Jésus. Quand il dit aux Philippiens qu'il a reçu le nom le plus élevé. Devant vous savez, le nom de Jésus, les démons tremblent. Mais nous n'avons jamais compris. Si maintenant que nous sommes en train de dire ce message, quelqu'un sonne, il rentre ici. Il dit, j'ai été envoyé par la sœur Marceline. Demain, vous tous, vous serez riches. Qui va croire? Tous, on va chasser. N'est-ce pas? On va dire, hey, tu me déranges alors que nous sommes en culte. Mais si la personne qui rentre, hein, elle nous dit, je viens ici au nom du roi des Belges. Demain, je vais vous donner une maison. On va commencer à chanter. Alléluia! Pourquoi? Le nom qu'il a amené. La puissance qu'il y a dans le nom que cet homme nous a amené. Parce qu'on sait que si réellement c'est le roi qui l'a envoyé, demain je te donnerai riche. Amen. Si réellement, j'ai lu hier ou avant-hier, je lisais sur les réseaux, il y a le chef d'Amazon. Il s'appelle Jeff Bezos. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Cet homme était un informaticien. Il a fait l'université, il a appris l'informatique, il travaillait comme tout le monde. Un jour, il a eu l'idée de faire son concept de vente par Internet. Aujourd'hui, cet homme-là est capable de gagner en un jour plus de 16 milliards de dollars. En un jour. Il est l'homme le plus riche. À tel point qu'il ne sait plus quoi faire avec l'argent. Lorsque lui, par exemple, il vient en Belgique, en France, en Allemagne, partout où il va, il passe des nuits dans des chambres d'hôtel qui coûtent peut-être 50 000 euros la nuitée. Tout ça pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que une personne comme ça, si elle te dit partout où toi tu vas, je te donne le mandat d'agir à mon nom, mais sans que tu ne puisses avoir les résultats, ta vie va changer. Aujourd'hui, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, il dit dans le discours de Pierre ici, lorsque nous continuons en lisant le chapitre 4e, on nous dit que c'est un nom qui est au-dessus, au trône, domination, tout dépend. Or, Jésus, ici, on l'a lu dans Luc 19, il a dit, je vous donne, c'est-à-dire il nous donne le mandat d'agir en son nom. Quand on nous dit, quand Jésus nous dit, je vous ai donné le nom au-dessus de tous les noms, Jésus nous a donné la possibilité d'agir dans son mandat. Amen. Hein? Est-ce que nous comprenons que ce mandat, l'Église aujourd'hui, si nous savions, une personne qui sait qu'il a été mandaté par le roi, quand elle va aller ailleurs, même quand elle rentre pour arrêter des gens, ça peut être dans une maison d'un ministre. Le ministre va trembler. La personne peut être un agent de l'ordre, un policier de rien de tout. Mais lorsque investi de sa tenue et avec le mandat du chef, c'est que aujourd'hui, le secret là, c'est que l'Église n'a jamais encore reconnu l'héritage que nous avons reçu. D'avoir reçu le mandat d'agir. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup de choses. Quelqu'un qui dit, je l'ai évoqué ici à la veillée de vendredi, oh, j'ai fait le jeûne et Dieu a agi. Il est en train de minimiser le nom de Jésus. Il n'y a rien qu'au-dessus du nom de Jésus. Ni tes jeûnes. Tu peux jeûner pendant 1000 ans. Si par ton jeûne Jésus agit, ce n'est pas le jeûne, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce que Pierre le dit ici, c'est par la foi au nom de Jésus que la personne fait là.
tous les actes de foi que nous pouvons faire, retraite, veiller, offrande, dîme, c'est des bonnes choses. Mais ce qui compte, c'est que moi et toi, nous puissions agir en exhibant le mandat. Amen. Hein? En manifestant que nous avons, que le nom de Jésus, le sang de Jésus cesse à partir d'aujourd'hui d'être comme un simple slogan. Que lorsque tu le dis, parce que comment cela va-t-il devenir? Ça va cesser d'être un slogan. C'est lorsque tu le dis, tu en as conscience. Amen. Hein? Beaucoup de proclamations que nous faisons à propos du nom de Jésus, on le fait sans avoir conscience. On le dit comme ça, ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te dis ceci, lève-toi. Non, lorsque Pierre et Jean parlent ici, ils savent, ils disent que nous n'avons pas de choses précieuses de ce monde, mais nous avons la certitude d'avoir le nom le plus élevé. Amen. Hein? Aujourd'hui, est-ce que l'Église a conscience de cela? Ça, c'est la première chose qui nous manque. Est-ce que nous avons conscience? Et le diable, sachant que l'Église l'ignore, voilà pourquoi le diable passe par des ruses. Parfois pour nous donner des idées mensongères. Si réellement tu avais Jésus, mais pourquoi tu manques de ceci? Pourquoi tu manques de cela? Et toi tu succombes. Pourquoi? Parce que si tu savais, vous vous imaginez, si le roi, si la personne là, venant de Jeff Bezos ou du roi, nous fait la preuve qu'il a été mandaté par le roi, et que le roi n'est pas encore venu, est-ce qu'on quelqu'un vient de dire, oh, c'est ton manque parti, est-ce qu'on va se désespérer? Non, parce que nous avons la certitude que telle personne, quand elle vient, c'est le roi qui l'a envoyé. Amen. Hein? Nous devons avoir conscience. À partir d'aujourd'hui, regarde, lorsque tu as tes 100 euros, c'est rare que quelqu'un dise, oh, aujourd'hui j'ai mis la main dans ma poche, j'ai trouvé 100 euros. Jamais, frère, ma soeur, quand tu as 100 euros, tu sais très bien que tu as tes 100 euros. Amen. Tu en as conscience. Si par exemple, la soeur Marceline peut mettre ton pantalon dans la machine, attention, il y a 100 euros là-bas. Amen. Tu penses que c'est ça, avoir conscience. Avoir conscience, ce n'est pas oublier. Que ça devienne, tu sais, quand nous quittons l'école, hein, nous les étudiants, pour venir à la maison, on a tellement ça dans la conscience qu'on ne réfléchit pas. Pourquoi est-ce que tous les chrétiens aujourd'hui ont conscience que Jésus nous a donné son nom? Et que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom? Que tout genou fléchit devant ce nom-là? Que les démons tremblent? Voilà, je vous dis la vérité. Le diable, nous sommes victimes de pièges. Ici, nous allons comprendre pourquoi est-ce que le diable, ayant déjà été vaincu, il ne peut pas nous attaquer. Mais il peut, par des gens qu'il a placés, ses agents tout autour de nous, ou par les circonstances qu'il influence, parce qu'il est le maître de ce monde, susciter en nous des idées, des pensées, des raisonnements. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, vous avez reçu les armes puissantes pour détruire les forteresses. Quelles sont ces forteresses? C'est quoi? Les raisonnements. Mais comment si c'est que le pasteur dit là, pourquoi lui-même n'a pas ça? Au nom de Jésus, je chasse cette pensée-là. Amen. Hein? Jésus, quand il a dit, il est comment? Il est fidèle, il fera. Mon problème n'est pas de voir. Pierre est ici, et Jean, ils ont vu cet homme, c'était son jour. Ils lui ont dit, nous n'avons pas ceci, et au nom, ils l'ont tenu. En avoir conscience. Prouver qu'on a la connaissance. Deuxième chose, c'est quoi? Pierre et Jean ne sont pas tout simplement contentés du fait qu'ils savent qu'ils ont le nom de Jésus. Ils ont agi. Amen. Hein? Amen. On dit qu'ils ont parlé, mais ils ont agi. Ils sont allés tenir cet homme pour lui dire, allez au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi et marche. En d'autres termes, travaillons pour avoir conscience. Conscience du fait que nous avons reçu ce qui est le plus fatal. Parce que la conscience va t'aider à ce que le diable ne puisse pas venir s'aimer en toi des raisonnements. Il appelle toutes, il dit non seulement les armes qu'il va nous donner vont nous aider à détruire les mauvais raisonnements, mais il dit aussi qu'il va soumettre toute pensée captive qui nous empêche de reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. Si tu sais que tu es dans le camp de fort, pourquoi trembles-tu? Pourquoi, quels que soient les mensonges? Le mensonge du diable peut venir par la longueur du temps. Amen. Hein? Le mensonge du diable peut venir par rapport aux circonstances que tu vis. Le mensonge du diable peut venir par rapport à ce que tu as entendu, ce que tu vis.
Jésus est la vérité. Amen. La vérité, ça voudrait dire que ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Jésus est fidèle, il est bon. Amen. Nous devons être certains que nous avons celui qui n'a jamais perdu aucun combat. Nous avons celui qui, devant lequel trône, dignité, principauté, il s'incline. Parce qu'on dit que tous leurs genoux fléchissent devant Jésus. Amen. Devant le Jésus. Amen. Et conscience. Deuxièmement, passons à l'acte. Quel est ce problème devant lequel? Je ne sais pas. Si tu es devant quelqu'un qui est malade, mais passe. Parle à la montagne. Agis. Ça peut être toi-même. L'église n'agit pas. Dites-moi un peu, à part nos jeûnes et nos prières, qu'est-ce que l'église fait pour arrêter le corona? Ici, Pierre et Jean ne sont pas tous ceux qui disent, ouais, alors on va aller prier pour toi dans les temples. Ils ont agi. Amen. Selon les circonstances, selon ce qui est devant toi, agis. Parce que l'action dépend de ce que tu es en train de vivre. Amen. Hein? Amen. Sortons de la paresse. L'église est détruite parce qu'elle s'est installée dans l'inaction. L'église attend que l'autre agisse. J'attends que le pasteur. Comment depuis que j'ai un mauvais pasteur? Pourquoi? Parce que depuis qu'il a prié pour moi. Ça c'est le pasteur. Mais s'il est mauvais, mais toi. Parce que dans notre dispensation, ici, de la grâce, nous tous, nous sommes appelés. Il dit, voici les miracles qui accompagnent le pasteur. Non, tout ce qui est. Nous devons passer à l'action. Qu'est-ce que toi tu agis? Quel acte tu poses qui peut prouver, comme ça a prouvé à cet homme à l'église, que cet homme a un nom puissant? Quelle activité toi tu fais qui peut prouver à ton entourage, il a Jésus? Ou même si je n'agis pas, mais on voit au moins que tu as Jésus. Troisièmement, non seulement ce nom-là nous aide à opérer. Pourquoi? Parce qu'il dit, il nous a donné tout pouvoir pour marcher sur le scorpion et les serpents, pour vaincre toutes les dominations. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais non seulement c'est pour faire le bien, mais c'est aussi pour éviter que le mal n'arrive. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi, parce que Jésus nous dit, résistez au diable, hein? Il fuira loin de vous. Le nom de Jésus, si réellement tu l'as, une autre façon de prouver que tu l'as, c'est que lorsque le mal arrive, toi tu dis, moi je suis chrétien, je ne sais pas. Amen. Et c'est ça d'ailleurs que moi j'ai toujours voulu comme étant la vraie définition, la définition la plus pratique et la plus simple de ce qu'on appelle foi. La foi c'est quoi? C'est que tu es devant une circonstance qui te pousse à agir, à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Mais toi tu dis Dieu a raison. Amen. Parce que la foi c'est dire oui à Jésus. Amen. Dire oui à sa parole. Un, avoir conscience. Deux, le manifester. Trois, une manière aussi de le manifester, c'est que même quand tu es devant des difficultés, tu n'ouvres pas les portes. Amen. Hein? Amen. Et c'est ça qui est important. Et c'est par là, je vois le temps passe vite. Je nous ai dit, prenons ce message d'aujourd'hui comme étant la meilleure des clés. La clé passe partout. Parce que ici, Jésus nous a donné. Voilà même pourquoi on dit, l'Épître aux Hébreux dit, nous avons reçu ce qui est plus grand que Moïse. Parce que nous avons reçu le nom de Jésus. Oh, rien ne pèse. Et le diable le sait. Le diable, lui, sait. Lorsque Jésus était sur cette terre et qu'il voyait les esprits mauvais, eux, ils reconnaissaient, fils de David, mais pourquoi tu nous fais notre temps n'est pas encore arrivé? Mais ce sont les chrétiens, non seulement qui n'ont pas conscience du fait qu'ils ont le plus important. Pourquoi? Parce qu'ils ne le manifestent pas. Et puis pourquoi? Parce qu'ils succombent facilement. Ils ne résistent pas à ces manœuvres. Et c'est là où je dois attirer l'attention pour terminer le message, pour nous dire attention, tout ce que je dis ici, Pierre et Jean, ils l'ont fait parce qu'ils étaient qui? Des chrétiens. Pas des pasteurs, des chrétiens. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus ne peut être utilisé que... Tu utilises un mandat qui ne t'a pas été donné. On t'appelle comment? Un usurpateur. Voilà pourquoi dans les temps à venir, c'est que nous devons chercher à travailler. C'est de savoir si réellement nous sommes chrétiens. Amen. Hein? Si réellement nous sommes des nouveaux. Pourquoi? Parce que si tu utilises le nom de Jésus abusivement, nous le verrons. Il y a dans le livre des Actes ici, au chapitre 16e, c'était 19e je pense, on les appelle les fils des Sceva. Hein? Attention. Voilà pourquoi aujourd'hui,
nous allons achever le message. Chacun là où il va chercher à savoir c'est si réellement il est un chrétien de nouveau. Et lorsque tu l'es, prends conscience et agis, que Dieu bénisse sa parole. Le nom de